Krishnamurti, traduction orale. Regardez une fleur. Regardez une fleur. Avez-vous jamais regardé une fleur? Ou vous l'avez regardée, nommée et passée outre? Ou bien vous dites qu'elle est belle cette fleur? Ces comportements sont des distractions. Cette fleur. L'orateur est Krishnamurti, créateur de notre temps. Les écrits et les causeries de Krishnamurti. Cette série présente les premières conférences ayant été filmées avec l'autorisation de Krishnamurti. Filmées principalement dans la vallée de Uja. Krishnamurti, lors de causeries fondamentaux d'aujourd'hui, aborde directement les problèmes. Le problème du changement. La vraie question n'est pas de changer la société, mais de nous changer nous-mêmes. Est-il possible de vider d'esprit complètement, d'esprit du connu? Vous avez dû vous poser cette question vaguement ou délibérément, car nous sommes malheureux, anxieux de savoir s'il est possible d'aller au-delà, ou bien nous en avons un vague soupçon. À présent, cette question, nous la posons. Nous la posons comme une question qui doit recevoir une réponse. Un défi qui doit être relevé. Et ce défi n'est pas un défi extérieur, c'est un défi intérieur, psychologique. Et nous allons découvrir s'il est possible de vider l'esprit du connu. Regardez ce chêne. Regardez-le vraiment. Vous êtes l'observateur et le chêne est l'observé. Il y a un espace entre vous et la chose qui est l'arbre. Dans cet intervalle d'espace, il y a le temps. N'est-ce pas? Le temps nécessaire pour voir cet objet. Dans cet intervalle d'espace surgissent toutes sortes d'idées qui m'empêchent concrètement de voir le fait de l'arbre. Lorsque vous cessez de nommer, quand la pensée cesse d'intervenir comme un savoir sur cet arbre, alors y a-t-il un espace entre vous et l'arbre? Et si vous allez au plus profond dans l'observation de tout ceci, alors l'observateur est l'observé, ce qui ne veut pas dire que l'observateur s'identifie à l'arbre. L'observateur est l'image qui a été formée. Il est le censeur, l'entité qui juge, compare, tout cela. Bien. Et puis il regarde l'objet. Ou bien l'arbre, ou sa propre expérience, ou sa relation avec quelqu'un, avec l'autre. Donc l'observateur est l'image regardant l'image qu'il a formée de l'autre. Donc la relation entre l'observateur
et d'observer n'est pas une relation. Ce sont deux images se regardant l'une l'autre. Maintenant, quand l'observateur n'a pas d'image du tout, ce qui est un énorme sujet, une recherche, c'est la méditation, tout cela. Alors, l'observateur est l'observé. Ce qui est l'observateur. Non pas l'observateur regardant ce qui est. C'est clair. Quand l'observateur est l'observé, et l'observateur a toujours agi comme si l'observé était différent de lui-même. Et du coup, il pouvait agir. Mais quand il réalise que l'observateur est l'observé, toute action cesse de sa part. Et par conséquent, tout effort par conséquent, plus de peur du tout. Ceci requiert une investigation intérieure très poussée. Une observation intérieure pas à pas, sans jamais aboutir à aucune conclusion. Pourquoi choisissez-vous? Le choix est-il nécessaire? Si vous voyez très clairement quelque chose, comme nous venons de voir, ce qui suppose la liberté que seul l'esprit libre peut voir la totalité. Lorsque vous voyez cela clairement, il n'y a pas de choix. Ce n'est que l'esprit confus qui choisit. L'éveil n'a lieu que lorsqu'il n'y a pas de choix, ou quand vous êtes conscient de tous les choix contradictoires, des désirs opposés, des tensions. Simplement observez tout ce mouvement de contradiction, sachant que l'observateur est l'observé, et que, par conséquent, dans ce processus, il n'y a pas de choix du tout, sauf regarder ce qui est. Ceci est entièrement différent de la concentration. Et cet éveil entraîne une qualité d'attention dans laquelle il n'y a ni observateur ni observé. Quand vous êtes vraiment attentif, complètement attentif. Comme maintenant, si vous écoutez réellement, il n'y a ni orateur ni auditeur. Et cet état d'attention donne à l'esprit une extraordinaire fraîcheur, une jeunesse. En Amérique, il utilise ce mot abusivement. Un extraordinaire sentiment de fraîcheur, une qualité de nouveauté. Et cette purge de l'esprit et de toutes les expériences qu'il a traversées, c'est la méditation. Si vous observez de tout près, et c'est l'une des choses les plus ardues, ne demandant pourtant aucun effort, simplement vous asseoir un après-midi, dès que vous en avez le temps et le loisir, regardez. Regardez une fleur, regardez en vous-même, regardez le mouvement de votre pensée et vos sentiments et vos réactions. Simplement observez, sans aucun choix. C'est le début de la connaissance de soi. Et sans connaissance de soi, l'homme est piégé à jamais dans la confusion et la souffrance. La chose qui m'impressionne le plus dans les causeries de Krishnamurti que j'ai suivies, c'est l'actualité, l'urgence et la franchise Krishnamurti de nos problèmes. Ce dont vous parlez est nos problèmes. Et je suis à la fois tellement frappé par le fait que la plupart des choses
du monde où nous vivons sont dans un sens étudiés dans le seul but de nous distraire. Oui, absolument, monsieur. N'est-ce pas ceci en fait? Nous avons développé un réseau complet d'évasion. Et nous sommes pris dans ces évasions. Et ces évasions nous empêchent de comprendre les problèmes. Les problèmes sont là. En Inde, ici ou en Russie. Mais je suis loin d'être sûr que les religions organisées, dogmes, sectes, ne nous est pas étrangères, du fait capital qu'il nous faut affronter ces problèmes. Pas les transposer, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas tenter de les dépasser, et voir s'il est possible de les dissoudre. Et la pensée crée le passé, le présent et le futur, ce qui est le temps. Il y a le temps de l'horloge chronologique. Le temps chronologique, ce n'est pas notre propos. Si vous devez fixer un rendez-vous, etc., vous devez user du temps chronologique. Hier, aujourd'hui, demain, mais nous parlons du temps psychologique que la pensée a engendré. Et ce temps est l'ouvrage de la pensée. J'ai eu ce plaisir. Je vais l'avoir et il faut que je l'aie. Cette notion de temps est engendrée par la pensée, nourrie, combinée par la pensée. Et la pensée, c'est le temps, et c'est le temps qui crée la peur. Et à moins d'aller creuser dans ce temps, plaisir, pensée, nous sommes à jamais circonscrits par le temps. Et donc, le temps n'a jamais de cesse. Ce n'est que lorsque le temps arrive à sa fin que survient quelque chose de totalement neuf. Vous parlez de créer non pas une nouvelle conscience, mais une nouvelle société. Une nouvelle société pour un esprit qui a opéré une révolution totale par rapport à la structure psychologique de la société. Oui, cela signifierait une société qui ne soit pas dans le temps. Non, elle doit l'être. La société doit être dans le temps. Mais les individus qui se sont libérés de cette structure, la structure psychologique, seront libérés du temps. Ils ne seront donc plus esclaves du temps, tout en obéissant aux lois temporelles de la société. Ce n'est certainement pas l'homme moderne qui a inventé le temps. Et ce concept a énormément à voir avec le temps. Oui, le temps. Je pense que l'homme s'est mis lui-même dans l'impossibilité de faire face à ce qui est le fait. Par conséquent, il a un concept concernant le fait intérieur, psychologique. Et suivant ce concept, cette formule, il fonctionne. Dès lors, le fait, la formule et l'action se contredisent les uns les autres. Il vit donc en guerre constante avec lui-même. Alors, est-il possible d'agir sans idée? L'idée étant de la pensée organisée. Et par conséquent, une formule. Vous suivez? Oui, oui. Ce n'est que l'esprit libre qui voit le tout, n'est-ce pas? Mais il doit avoir quelque expérience du tout. Pour être capable de voir, ah non, pour voir des choses tout entières, il vous faut un esprit très affûté, un esprit très clair, un esprit qui n'est pas faussé, un esprit qui ne dit pas « j'aime ceci, je n'aime pas cela ».
Vous éliminez l'esprit coincé dans un schéma ou qui souhaite être dirigé. Il ne pourrait jamais voir la vérité complète. Mais est-ce que cela entraîne obligatoirement que l'esprit libre va voir la vérité? Écoutez, si vous voulez avoir une vue de cette vallée depuis la colline, vous contemplez l'ensemble du paysage, n'est-ce pas? Cela signifie que votre attention n'est plus seulement fixée sur le Thatcher School ou sur une école en particulier. Vous regardez toute la vallée. Donc, nous avons là une carte complète de la vie et complexe. Le travail, tout cela très complexe. Et pour la comprendre dans sa globalité, vous devez être libre de regarder. Donc, nous disons, libérez l'esprit de la peur. Tant que la peur est là, cette peur va s'abriter dans une croyance, chrétienne ou peu importe, la croyance. Parce que la peur réclame réconfort, sécurité, espoir et toute la suite. Ainsi, effrayé par quelque chose, la mort ou autre chose, cette peur doit trouver refuge quelque part. Par conséquent, croire en la réincarnation ou non, ou en quelque autre croyance, toutes les croyances sont similaires parce qu'elles sont essentiellement issues de cette peur. Alors, la seule question est, la peur peut-elle être complètement éliminée? C'est comme enquêter sur l'existence de Dieu. J'ai mis des guillemets. Ce mot Dieu est si lourdement chargé qu'il en a presque perdu tout son sens. Si l'on veut découvrir s'il existe ou s'il n'existe pas, comment fait-on? Manifestement, pour découvrir tout type de croyances doivent disparaître. Et donc, toute forme de peur doit s'éteindre. Croire est une façon d'espérer, j'espère, car je suis désespéré. Donc j'invente une foi, une sécurité, un état d'esprit qui assure qu'il existe quelque chose de permanent. Et j'y crois. Et cette foi, évidemment, non seulement influence toute investigation, toute perception, mais encore elle rend impossible l'inaction absolue. Question, monsieur, qu'est-ce que pensez? Vous m'avez demandé qu'est-ce que pensez. Du coup, mon esprit se met en route. Approfondissons cela un petit peu. D'abord, je peux dire, je n'en sais vraiment rien. Alors, nous pouvons commencer à analyser et dire, c'est une réponse de la mémoire. Vous me demandez quel est mon nom. Je le connais bien, je l'ai si souvent répété. Je vous l'énonce immédiatement. Maintenant, vous me posez une question un peu plus complexe. Cela requiert un laps de temps. Dans cet intervalle d'esprit est une opération, cherchant la réponse. Mais si vous me demandez quelque chose que je ne connais pas, que personne ne connaît, dont ni livre ni philosophe ne détient la réponse, alors je ne peux que dire, je ne sais pas. Vous posez alors une question et une réponse de même, je ne sais vraiment pas. Or, quand je dis je ne sais pas, je veux vraiment dire que je ne sais pas. Et donc, je n'attends pas de réponse. Que je n'attends pas que quelqu'un m'en donne une. Que je ne suis pas en train de chercher une réponse. Ce qui signifie que mon esprit est totalement éveillé. Mais je ne cherche pas. Parce que je ne sais pas où regarder.
ou à qui demander. À présent, dans cet état, je commence à découvrir. Parce que cet état est la vraie liberté. Un tel esprit est l'esprit religieux. Il n'est plus en quête. Il ne demande plus d'expérience. Il n'est pas pris dans des visions. Et un tel esprit a une activité totalement autre, dans une autre dimension, à jamais hors de portée de la pensée. La pensée a sa place, une très petite place. Mais quand on réalise cela, la pensée n'a plus de place du tout. Cela ne veut pas dire que l'on vit de vilains petits sentiments d'émotion. Dès lors, on peut fonctionner normalement, en pleine santé, sainement, dans ce monde, avec un esprit non encombré par la pensée. Et seul cet esprit, l'esprit religieux, peut connaître une chose qui dépasse toutes les imaginations et l'édifice de l'espoir humain. Il n'y a pas de société parfaite. Et la société ne veut pas que l'homme soit libre. La société ne veut pas que l'homme soit libre. Parce que pour la société, la liberté, c'est le désordre. La révolte, c'est le désordre. La révolution, c'est le désordre. Donc, la société interdit cela. Mais l'homme est toujours en quête de liberté. Mais une liberté toute extérieure par rapport à la structure sociale. Il se révolte donc contre la société, mais il ne se révolte pas contre la structure psychologique interne qui a créé la société. Oui, donc l'authentique, la radicale révolution a lieu à l'intérieur de l'être humain, dans l'humain lui-même, plutôt que dans le cadre de l'ordre social. Nous entreprenons ensemble un voyage dans l'entière structure psychologique de l'homme. Car c'est par la compréhension de cette structure et de sa signification que nous pourrons peut-être susciter un changement dans la société. Et Dieu sait si elle nécessite un changement total, une révolution totale. On devrait se méfier de toute similarité. Vous voyez ce que je veux dire? Ainsi, psychologiquement, l'homme a construit cette fantastique structure nommée société, parce que c'est tout ce qu'il est. Extérieurement, il a créé des lois pour garder le contrôle, mais intérieurement, nous ne... Oui, je vous suis. En dedans, nous ne sommes que des sauvages. Il me semble que la société est la constitution interne de l'individu, qu'une société et des caractéristiques sont gouvernées par des lois totalement différentes, parfois deux choses tout à fait distinctes, et j'en sais bien moins sur des lois internes qui gouvernent un individu que je n'en sais sur les lois de la société, qui s'emmerdent, oui. Et en même temps, le peu que je sais des lois qui gouvernent la société m'inspire un extrême pessimisme quant à leur capacité à créer une nouvelle société. Tout à fait, dit Krishnamurti. C'est pourquoi, monsieur, le problème n'est pas de changer la société, pas du tout.
et nous nous égarons toujours. Pardon de changer la société, d'une bonne société, d'une belle société, etc. Je pense que le vrai problème est peut-il se produire une mutation authentique dans l'esprit humain. Voilà la vraie question. Quand cela se produira, la société prendra soin d'elle-même. Question. Il semble que la société humaine n'est pas d'être humain comme tel. Il a très peu évolué et ceci, évidemment, soulève le problème. Y a-t-il évolution psychologiquement? Pas extérieurement. Là, elle existe, mais psychologiquement, qui ressemble à une évolution, comme devenir meilleur, changer d'un état à un autre, réaliser une perfection intérieure. Tout ceci implique le temps. Et le temps est essentiellement, il est impossible de changer le facteur psychologique à l'aide du temps. Donc, si l'on peut évacuer toute idée de révolution intérieure graduelle, alors il nous faut affronter le fait, ce qui est en nous à chaque minute, et voir si ce fait, si ce qui est, ne peut pas être éliminé en totalité sur le champ. Voilà la vraie question. Je ne sais. Il n'y a pas de limite à la parole, aux mots, à écouter des causeries, à lire. Mais assister à des causeries, lire, débattre, a très peu de valeur si le fait d'assister à des causeries et tout le reste n'est simplement qu'un stimulant. Alors vous êtes dépendant. Comme les gens sont dépendants du LSD, de la musique, des images, de faire quelque chose. Et aussi longtemps que l'on est dépendant, on est en conflit, on est au désespoir. Et l'on doit en venir pas à travers la lecture, à découvrir le processus total de la connaissance de soi. Car la connaissance de soi est le début et la fin de toute souffrance. C'était la deuxième des 8 émissions présentant Krishnamurti, son approche des problèmes de notre temps, la place à part de toute catégorie intellectuelle telle que philosophie ou leader religieux. Les émissions suivantes exploreront l'amour, la peur, le conflit, la vieillesse et la mort. Dans sa prochaine causerie, Krishnamurti parlera de se libérer de la peur. This is NET, the National Educational Television Network.